Shabbat Shalom à tous, Parasha Kitavo. Donc pour résumer, dans cette paracha, Moshe va enseigner au peuple que lorsqu'il va rentrer dans la terre d'Israël, il va devoir apporter les premiers fruits des champs au temple afin de montrer donc la gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. On a aussi les lois relatives aux dîmes qui sont dues aux Lévim et aux pauvres. On a le détail des instructions pour prononcer les bénédictions et les malédictions du haut du mont Grizim et du mont Ebal, dont on a déjà parlé dans la paracha Re'eh. On voit aussi donc comme tout le monde le sait que dans la paracha donc Kitavo, dans laquelle contient donc les paroles d'avertissement, les fameuses malédictions, lorsque le peuple donc n'écoute pas la voix de Dieu. Et enfin, Moshe va conclure en déclarant qu'en ce jour, donc 40 ans après la naissance en tant que peuple, les Israéliens, donc les Bnei Israël, vont parvenir à avoir un cœur pour savoir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. On va donc essayer d'expliquer un passage. Donc on va aller chapitre 28, verset 15. Donc le verset commence par Ve'aya imlo tishma bekol Hashem Elokecha lishmar la'asot el kol mitzvotav vechukotav asher anochi metzavecha hayom uva'u alecha kol akel alot haele ve'isigura. Donc le verset nous dit, mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu n'observes pas et n'exécutes pas tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, alors toutes ces malédictions t'atteindront. Et donc ensuite, on a les malédictions. Donc lorsqu'on lit la suite donc de la paracha, on n'est pas très bien. Il s'agit vraiment de malédictions. Dur, ferme, mais on a un principe dans la Torah qui dit que aucun mal n'émane de Dieu. Donc comment comprendre ces malédictions? Alors comment? C'est simple, on va comprendre qu'en fait ces malédictions sont en réalité des bénédictions, mais que c'est au fond c'est des bénédictions qui sont cachées dans ces malédictions. Donc on va essayer de comprendre cela. Pour commencer, donc pour ceux qui vont compter, pour vérifier, je suis sûr que vous allez le faire. Dans cette paracha Kitavo, il y a 98 bénédictions. Et qu'est-ce qu'on sait donc à l'occasion d'un mariage? On va réciter les Sheva Brachot, c'est-à-dire les 7 bénédictions, qu'on lit normalement, idéalement, 2 fois par jour, le midi et le soir. Donc si on fait un compte mathématique assez simple, c'est-à-dire 7 fois 2 fois 7, si je ne me suis pas trompé, ça fait 98. 98, c'est à la fois donc le nombre de bénédictions qu'on lit pendant les 7 jours après le mariage, et 98, c'est aussi le nombre de malédictions que nous avons dans la paracha Kitavo. Le lien est simple, c'est que par le mérite des 98 bénédictions du mariage, ça contrebalance, ou bien même ça va jusqu'à neutraliser les 98 malédictions. On a aussi une autre explication dans le Zohar, qui nous dit que dans chaque malédiction, comme on l'a dit, il y a une bénédiction cachée en fait. Et donc dans cette paracha, donc dans le passage des 98 punitions, malédictions, qu'on appelle Toreka, on a 676 mots. 676 mots, ça a la valeur numérique du mot Ra'ot, qui signifie malheur. Et on voit aussi que le nom de Dieu est écrit 26 fois dans cette section. Donc on a 26 fois, il y a écrit 26 fois le nom de Dieu dans cette section, donc des malédictions. D'accord. On sait que le nom de Dieu, dans la gematria, c'est 26. Si on fait un calcul simple de 26 fois 26, on retrouve notre chiffre
de 676. Qu'est-ce que cela signifie? Que par la force du nom de Dieu, les malédictions se transforment en bénédictions. D'ailleurs, le Midrash se commente en rapportant donc un Tehillim, le Tehillim 34, verset 20, qui nous dit « Le juste rencontre de nombreux malheurs », donc le mot Ra'ot de Gamatria 676. Cela fait allusion aux nombreuses malédictions annoncées dans cette section. Mais Dieu ici, donc il dit Dieu va tous les sauver, les sauve tous. Le nom divin qui est mentionné le sauvera de ces malédictions. Pourquoi? Parce que 676, c'est égal à 26 fois donc le nom de Dieu qui se trouve dans ces malédictions, multiplié donc par 26, donc la gématria du nom de Dieu. On retrouve donc les 676. Maintenant, on peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce nom 98. Comme on l'a dit, il y a 98 malédictions dans cette paracha. Le Rav Daniel Yehuda Bloch va suggérer que les 98 malédictions renvoient aux 98 niveaux spirituels qu'une personne peut atteindre. On sait que lorsque les Juifs ont été libérés d'Égypte, ils étaient au 49e niveau d'impureté. Là, après, pendant les 7 semaines de préparation, donc à Shavuot au don de la Torah, ils ont pu atteindre le 49e degré de pureté. Donc de moins 49 à plus 49, on retrouve bien ce chiffre de 98. Le nombre, tout simplement, encore une fois, le nombre de niveaux qu'un homme peut atteindre. Et pour finir donc par une autre explication sur ce chiffre 98, le Kliyakar va nous enseigner qu'il y a 49 malédictions dans le livre donc de Vaïkra, tandis qu'ici il y a le double, 98 malédictions. Donc on comprend pas trop pourquoi là-bas il y en a tout simplement 49 malédictions, tandis qu'ici on a le double. Et en fait, la raison en est que les malédictions de Vaïkra ont été écrites avant la responsabilité qu'ont pris sur eux les Juifs, donc par serment au mont Gérizim et au mont Eval, alors que celles de Devarim ont été dites après cette prise de responsabilité. C'est pourquoi le nombre de malédictions a augmenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va prendre ses fautes à lui, mais aussi les fautes de son prochain. Maintenant, on va raconter deux histoires donc qui se trouvent dans la Gemara, dans lequel on voit donc de quelque chose qu'on aurait pu penser, qu'on peut penser quelque chose de mal est devenu quelque chose de bien. Donc la première histoire, je pense que la plupart la connaissent, elle est délivrée donc par Rabbi Akiva dans le traité Brachot page 60b, et en fait il a entrepris un voyage, d'accord, donc il avait avec lui un âne qu'il chevauchait, un coq donc pour le réveiller le matin, et une bougie pour pouvoir étudier la Torah dans la soirée. Et en chemin, donc t'as Rabbi Akiva qui vient dans une ville. Mais malheureusement, donc les gens veulent pas le laisser passer et lui interdisent l'accès. Il va donc passer la nuit dans un champ. Donc au cours de cette nuit, il y a un lion qui dévore son âne, puis un chat vient tuer son coq, et le vent éteignit la bougie. Donc les trois choses qu'il avait, c'est-à-dire l'âne, le coq et la bougie, il n'y a plus rien. Et là on se dit, oh punaise, le pauvre il est pas chanceux. Et Rabbi Akiva il déclare, tout ce que le Saint béni soit-il fait est pour le bien. Au matin, donc quand il se réveille, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a des brigands qui ont attaqué la ville. Il comprit donc qu'il avait été préservé grâce au malheur qui lui est arrivé, vu que les gens n'ont pas voulu l'héberger dans leur ville, et que si l'âne avait hennit, ou bien le coq l'avait réveillé,
l'avait réveillé, ou bien si la bougie elle était allumée, les brigands seraient arrivés et l'auraient aussi sûrement tué. C'est l'un donc des aspects de bien qui est caché dans le mal. Donc on voit par rapport à l'histoire de Rabbi Akiva. On a aussi l'histoire de Nahum, l'homme de Gamzo. Alors cet homme, les sages d'Israël donc l'avaient envoyé pour apporter un cadeau à l'empereur de Rome. C'était un coffre dans lequel il y avait il y avait des pierres, des perles. Mais en chemin, ces perles lui furent volées. Et le coffre fut rempli de sable. Et un jour, donc Nahum il arrive et qu'est-ce qu'il voit que ces pierres ont été volées et il se dit bon c'est pas grave, il y a du sable, cela c'est également pour le bien. Donc il arrive devant l'empereur avec son coffre, mais à la place des perles il y a du sable. Et quand l'empereur de Rome vit le sable, il a voulu le punir sévèrement, le mettre en prison ou lui faire des choses plus graves. Mais Dieu va envoyer donc le prophète Élie sous l'apparence d'un ministre de la cour, et il vient et il dit au souverain, peut-être qu'avec ce sable que tu as dans les mains, c'est peut-être le sable que leur ancêtre Abraham avait pour gagner les guerres. Donc qu'est-ce qu'il a fait l'empereur? Il a donné ce sable à ses guerriers. Et donc ils l'ont lancé donc contre les ennemis de Rome, et la victoire fut obtenue grâce à lui. Donc en signe de reconnaissance, donc l'empereur va offrir à Nahum plein de richesses, et il prit congé avec de grands honneurs. On apprend que Nahum, homme de Gamzo, c'était le maître de Rabbi Akiva, et que peut-être que s'il avait apporté un coffre plein de perles, et l'empereur, il ne les aurait pas voulu parce que derrière lui, dans son château, dans son royaume, il en avait déjà plein. Donc quelques-unes, alors qu'il en a déjà énormément, ça changeait rien pour lui. Tandis que ce sable, grâce auquel il a vaincu ses ennemis, ça, c'était beaucoup plus important pour lui que quelques perles. Voilà. Donc là, on voit dans ces deux histoires que ce qui ressemblait à une malédiction est en fait devenu une bénédiction. Donc je souhaite Shabbat Shalom à vous tous. Plein de bonnes choses. Boi בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצולה תחבוני עם סגולה בואי כלה תחמוני עם סגולה